Hier soir, à Saint-Agapi, près de Québec, un avion de type ultra-léger s'est écrasé au sol de façon plutôt fracassante. D'ailleurs, il y a un des deux passagers qui est toujours grièvement blessé suite à ce crash aérien-là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer hier à Saint-Agapi? Notre invité ce soir, c'est Jacques Normand de Normand Aviation Internationale. Monsieur Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes un pilote d'expérience. Ça fait combien de temps que vous êtes pilote? Ça fait des années, des années. Plus de 30 ans? Ah oui. Vous avez conduit à peu près tout. Vous savez de quoi vous parlez? Oui. OK. Qu'est-ce qui a pu se passer hier pour entraîner au sol cet avion-là? Qu'est-ce qui justifie un crash comme ça? D'après mon expérience, moi, hier, premièrement, il y avait mauvaise température, il y avait des bancs de brouillard, de neige, ainsi de suite. Ça peut être une cause probable d'énervement des fois des pilotes, des choses comme ça, qui paniquaient un peu. On a dit que c'est un problème mécanique. Est-ce que ça se peut, selon vous? C'est peu probable, d'après moi, que ce soit un problème mécanique. C'est des choses possibles, mais c'est peu probable. Si on a regardé les photos de l'avion sur des journaux ce matin, un avion qui est planté debout dans un champ comme une chandelle, normalement, c'est un avion qui est venu à des vitesses trop basses. Parce que dans un avion, vous savez que c'est pas la vitesse qui tue, c'est toujours la basse vitesse qui tue. Il allait pas assez vite, il est tombé. Il allait pas assez vite. À un moment donné, ça arrête de voler. C'est normal, il faut respecter une telle vitesse pour que ça reste en vol. Est-il pas vrai que le moteur arrête des fois sur ce type d'avion-là? Qu'en plein vol, l'hélice peut arrêter de tourner? Oui, ça peut arriver. Des bris de moteur, c'est un petit peu normal qu'il n'arrive sur ces genres de machines-là. Mais si on a un bris de moteur, c'est pas compliqué. On pousse le manche en avant, on garde notre vitesse minimum de vol, parce qu'on sait qu'on sur certaines machines, on ne peut pas aller en bas de 50 000 à l'heure. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de voler en bas de 50 000 à l'heure. Même si l'hélice a bloqué pour une raison ou pour une autre, ça ne justifie pas un crash. Il peut, sur son élan, se poser. C'est ça. Hein. C'est comme une voiture qui descend dans une pente. Ouais. Plus que la pente va descendre, plus qu'elle va descendre vite. Ouais, il y a quand même eu 37 crashs d'ultra-légers depuis 91. Oui. C'est pas sérieux, des ultra-légers? On dit que c'est pas sérieux. Je pense que c'est assez sérieux. La grosse affaire, c'est qu'on n'a pas, dans l'ultra-léger, on n'a pas assez de formation, je pense. Je pense que les pilotes d'ultra-léger prennent ça un petit peu à la légère, des fois, tu sais. Je pense qu'on devrait être un petit peu plus conscient du danger, parce que c'est une machine qui vole dans les airs. Mais c'est pas plus dangereux que n'importe quelle voiture qui se promène dans la rue. Moi, je suis bien plus en confiance dans un avion que dans ma voiture dans la rue. Mais il y a des gens qui partent un peu à l'aveuglette en ne se souciant pas de la météo, en ne vérifiant pas si l'appareil est vraiment prêt à 100%. Oui, ça, c'est sûr que les gens devraient faire des bonnes vérifications avant le départ. Ils devraient être un petit peu plus conscients. Certains, on ne peut pas dire tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont très sérieux là-dedans. Il y en a qui sont un petit peu plus téméraires. Mais de façon générale, ça n'a pas l'air sérieux. Je m'explique. Moi, qui ne connais rien là-dedans, je pourrais m'acheter un kit pour un ultra-léger qui coûte 17 000 $. Je pourrais le monter moi-même. J'aurais le droit de voler avec ça. Oui. Ça n'a pas l'air... C'est pas crédible, me semble-t-il. Non, c'est peut-être pas crédible à tes yeux. Pour serrer ça, il faut resserrer les normes. Les normes, à l'heure actuelle, ça a changé beaucoup, parce que le type qui monte un ultra-léger, il est supposé le monter conforme au règlement de la manufacture, de la compagnie. C'est sûr que si lui, il ne monte pas conforme, qu'il fait toutes sortes de changements, bien, c'est lui qui peut avoir des embêtements. Le vrai problème, c'est la formation que vous faisiez à l'heure. Ça prend combien d'heures pour pouvoir piloter un ultra-léger? Ça prend 10 heures pratiques, 20 heures théoriques. C'est moins de théorique que pour conduire une automobile. Ça, il faudra absolument changer les choses. Vous en pensez, vous? Oui, moi, je serais d'accord qu'on ait un petit peu plus d'heures. Et puis, sans blesser les instructeurs existants aujourd'hui, on devrait avoir des instructeurs d'aviation conventionnelle, au moins, pour donner le théorique. Donner un peu de l'instruction sur la météo, sur la cartographie, sur une foule de choses. Il est à souhaiter, je terminerai là-dessus, que le Transport Canada serre la vis, c'est le cas de le dire, sur la réglementation? Sans serrer la vis au maximum, au moins qu'il y ait beaucoup plus d'instructions de données à nos futurs pilotes d'ultra-léger. Merci, Jacques Normand. Merci. Dans 2 minutes, on...